Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Nouveau tirage pour vous pour le mois de juillet. Donc c'est un tirage général, tout ne peut pas résonner avec vous. En tout cas, n'hésitez pas à regarder la playlist, à regarder les vidéos du mois précédent, ça peut vous parler maintenant. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fera vraiment plaisir. Je vous dis merci d'ailleurs. Donc voilà, c'est parti. Donc là, j'ai des petites cartes, c'est un tirage nouveau. Donc j'espère qu'il vous parlera. Là je vais mettre les petites cartes ici, je vais vous les lire, etc. Et ensuite je vais passer au tarot. Donc, lune rose, conseil. La lune rose t'aide à être plus réceptif ou réceptive aux autres, à comprendre leurs attitudes. Médite avec la lune rose pour voir le bon côté des personnes. Bon, les vierges, de quoi est-ce que vous devez vous libérer? La malveillance. Malveillance. Alors, je vais vous lire la carte vite fait. Hop, hop, hop. Je vais la trouver vite fait. Tes énergies sont bloquées. C'est un lien avec les autres. Il y a une partie de toi qui est bloquée par la malveillance des autres. Cela peut être une malveillance ancienne, comme des personnes encore présentes dans ta vie. Ces personnes t'envoient des énergies négatives de façon consciente ou inconsciente. Tu peux être leur effet miroir, c'est-à-dire que tu leur projettes des choses d'elles-mêmes qu'elles ne veulent pas voir ou qu'elles peuvent projeter sur toi, le négatif qu'elles nourrissent elles-mêmes. Cela peut être aussi de la colère ou de la jalousie que tu éponges énergétiquement. Cette malveillance est toxique pour tes énergies. Cela abaisse ton taux vibratoire et peut affecter ta santé physique. Cela te bloque aussi dans des schémas négatifs et donne beaucoup de retard et de blocage dans tes projets et dans tes attentes. Tu dois prendre le temps de nettoyer tes énergies de cette malveillance, puis il te faut te protéger par des cristaux et par l'aide de tes guides. Sois davantage centré sur ta libération et sur ta protection énergétique plutôt que de savoir qui est malveillant envers toi. Cela va te permettre de ne pas donner d'importance à ces énergies négatives. C'est pour ça qu'avec la carte du conseil qui vous indique ici qu'il faut tout simplement voir le bon côté des personnes. Donc, énergie pour vous pour le mois de juillet. Effectivement, sans avoir ces cartes-là, elles me représentent en fait le fait d'être honnête. Donc, c'est vice-versa. Mais on va dire qu'il faut que vous soyez honnête peut-être envers vous-même ou envers les autres. Parce qu'il y a un petit peu une notion ici de quelque chose en fait qui n'est pas juste un petit peu. Donc là en fait il va falloir que vous regardiez vers le futur en fait, d'accord? Donc vous avez réussi à avoir quelque chose grâce à votre travail, d'accord? Mais du coup elle me parle d'honnêteté, hein. Donc c'est parti pour vous les vierges. Donc j'ai bien mélangé déjà mes cartes, hein, parce que sinon je prends trop de temps. Vierge pour le mois de juillet, allez. Donc, on a un petit peu la notion d'avoir pris en fait une initiative. On se lance vers quelque chose de nouveau. On ne sait pas trop où c'est que ça va nous mener, mais on y va parce qu'on a besoin d'y aller. On a besoin en fait d'être honnête avec soi-même et de se dire bon ben voilà, maintenant il faut que je commence une nouvelle étape. Il faut que je commence quelque chose un petit peu dans cet aspect d'avoir un petit peu l'impulsion pour commencer quelque chose par rapport au fait de trouver un petit peu son harmonie avec la famille, avec ses valeurs. Voilà, vous avez plutôt été en train de rechercher vos valeurs et vous lancer justement vers un peu cette renaissance. J'ai pas cette carte, mais j'ai l'impression que c'est ça quand même. Donc, les amis vierges, il y a vraiment une situation ici, je tremble. J'ai une situation où, effectivement, il va falloir que vous soyez malin par rapport à une situation que vous êtes en train de vivre très certainement. Ça peut m'indiquer une personne qui essaye de vous faire croire quelque chose. Ça peut m'indiquer aussi qu'il y a peut-être quelqu'un qui ne joue pas franc jeu. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un? J'en sais rien. Mais j'ai l'impression qu'il y a une situation par laquelle vous êtes en train de passer où il y a quelque chose qui est en train de se passer qui n'est peut-être pas comme on le croit, tout simplement.
Peut-être qu'on a cru quelque chose sur une personne, mais que ça n'était pas vrai. J'ai aussi, avec cette carte, la sensation que c'est quelque chose, en fait... c'est comme si c'était... Alors, j'ai pas cette carte, mais c'est vraiment l'intuition là qui me parle. C'est vraiment comme s'il y avait quelque chose dans le passé. Il y a quelque chose dans le passé ici qui a fait que vous deviez en fait être... vous devez être malin par rapport à une situation. Ou peut-être une personne se présente à vous justement d'une façon un petit peu maligne, c'est-à-dire que elle vous fait croire qu'elle vient vers vous, on va le diriger vers le côté amour. Elle vous fait croire qu'elle vient justement parce que vous travaillez ensemble et donc du coup c'est par rapport au travail, et en fait il a des arrière-pensées derrière. En fait il vient juste parce que il vous kiffe. Voilà, c'est un peu cette énergie-là, d'accord? Donc, d'avoir semé quelque chose et de le récolter avec le temps, ça va me parler, voilà, de ça, d'être malin par rapport à une situation ou peut-être par rapport à une personne qui n'est pas honnête envers vous. Et donc, du coup, on vous demande d'être justement malin. Ouais. Ça peut être par rapport à un projet en fait qui s'est mis en place, donc vous vous êtes lancé vers cette nouvelle conquête, on va dire, cette nouvelle opportunité, d'accord, et là on voit que vous êtes en train d'essayer d'être peut-être malin par rapport à une situation. Donc ok, c'est pas un tirage sur l'amour, mais je vais quand même dire ça. J'ai l'impression qu'en fait c'est comme s'il y avait une personne du passé qui revenait en fait vers vous. Peut-être des souvenirs aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose, une nostalgie qui remonte en fait, qui fait surface en fait et qui vient en fait vers vous pour vous apporter une nouvelle en fait. C'est comme si c'était une nouvelle en fait assez importante qui vient du coup de quelqu'un du passé. De quelqu'un du passé ou un quelque chose du passé qui fait surface en fait. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Et du coup, avec celle-ci, en fait, c'est comme si, voilà, au mois de juillet, vous allez quand même un petit peu dans le présent. C'est comme si peut-être vous allez vous mettre en danger dans le sens où quand on a eu quelque chose dans le passé et tout ça qui refait surface, on se met peut-être des fois en danger, mais ça peut me parler d'une personne tout simplement qui est assez stratégique. Donc est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est une autre personne? Mais on voit, si on le ramène au travail par exemple, que il y a peut-être un chef en fait qui refait surface et qui donne une nouvelle, un accord, une opportunité en fait, quelque chose qui arrive, mais c'est par rapport à quelque chose du passé. On va voir. Ouais. C'est comme si en fait il y avait un échange en fait. Il y a un échange avec une personne du passé. Donc vous l'attribuez à votre vie. Il y a un échange avec une personne du passé. Ça peut être même une personne qui va vous donner en fait une opportunité par rapport à ce qu'il a. Il vous offre une opportunité, mais c'est un petit peu sur le fait de... Je te donne vraiment ce que je peux en fait. C'est un peu une énergie comme ça. Hein. On va continuer. Voilà. Donc en fait, il y a un petit conseil quand même ici, dans le sens où quand on est attaché à une situation du passé ou à une personne ou à un travail, je m'en fiche, voilà, à quelque chose du passé en fait, il faut qu'on arrive à se débloquer. Il faut qu'on arrive en fait à gérer un petit peu ses impulsions et tout simplement à se libérer en fait d'une situation peut-être du passé. Il y a peut-être quelque chose du passé qui revient et on vous demande justement d'en parler avec d'autres personnes tout simplement pour arriver à vous débloquer. Si vous n'y voyez pas clair, demandez un conseil à quelqu'un. Donc j'ai eu
En fait, ça va me parler du fait de un conseil, on va dire, c'est le fait un petit peu de lâcher prise par rapport à une situation, de couper avec quelque chose dans le sens où on a été bloqué, on s'est senti bloqué par rapport à quelque chose ou quelqu'un et de ne pas se sentir victime, d'accord? Donc ça peut me parler aussi comme conseil d'aller en fait rechercher une réponse en parlant avec les autres autour, dans un groupe de parole, enfin voilà, d'essayer un petit peu de se libérer de cette façon d'être victime, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, d'essayer de se libérer de ça en fait, d'essayer de trouver en fait la lueur qu'il peut y avoir, d'accord, dans cette chose qui peut arriver ici. Hein. Donc on a effectivement le fait qu'en fait peut-être que vous trouvez une harmonie en fait avec votre entourage, etc. Mais je suis désolée, je reviens toujours sur la même, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne joue pas franc jeu. J'ai vraiment cette notion-là En fait, il faut couper en fait avec un lien toxique. Et il faut couper en fait avec quelque chose qui vous bloque et vous bloquez. C'est comme si en fait c'était la fin d'un cycle. Et j'ai l'impression que justement il va falloir que vous ayez confiance en vous par rapport à cette situation et que vous trouviez en fait la force d'avancer en fait et de fermer ce cycle. Bah ouais, on a encore le diable. Hein. Donc voilà, il faut que y a une personne en fait dans votre entourage, vous l'attribuez à votre vie, mais il y a quelqu'un qui est pas en train de jouer franc jeu, j'ai l'impression que vous êtes bloqué par rapport à quelqu'un du passé ou une personne tout simplement qui vous invite en fait à quelque chose, mais faut peut-être arriver à se libérer de ça, vraiment. Et vous posez la question. Vous devez vous poser la question, est-ce que ça en vaut est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que vraiment c'est ce que je dois faire? Il faut vraiment que vous arriviez à vous libérer de cette situation-là que je vois pour vous les vierges, que vous arriviez vraiment à prendre conscience de quelque chose et que vous écoutiez votre propre musique. Hein. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a quand même voilà, comme je disais depuis le début, quelqu'un qui arrive en fait, qui vous propose quelque chose. C'est à vous de faire le choix. Est-ce que vous voulez continuer comme vous étiez ou est-ce que vous voulez quelque chose de nouveau? Est-ce que vous voulez fêter la vie? Est-ce que vous voulez quelque chose de nouveau? Voilà. Est-ce que on peut pas tout avoir? Donc il faut tout simplement trouver en fait et ressurgir un petit peu de ces cendres dans cet aspect-là et par rapport à un jugement peut-être, donc peut-être que quelqu'un est en train de vous juger ou vice-versa, mais on vous demande justement d'enlever ces peurs peut-être et justement arriver à fermer ce cycle-là et puis en parler quoi. Oh, là, les vierges, franchement là... Écoutez, vraiment, je vais vous dire ce que moi je vois. Et faites attention vraiment avec quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est un mensonge. Il y a quelque chose que... il faut que vous y voyez clair dans cette situation vraiment parce que ça peut être même une situation où vous allez vous sentir... une situation injuste en fait. C'est comme si voilà, vous alliez pas y voir clair. Vraiment suivez votre intuition, cherchez pas qui c'est, mais comme elle disait cette carte, mais essayez vraiment de prendre en fait l'initiative de vous écouter, de vous débloquer de cette situation, de vous débloquer de quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Qu'est-ce que ça peut être? En tout cas, il y a le mensonge qui ressort, mais alors, mais d'une force, c'est impressionnant. Prenez vraiment l'action, d'accord? Essayez vraiment par rapport à ce message qui va vous arriver en fait, essayez de mettre un point sur la table et de dire voilà, moi je veux atteindre un objectif. Cette personne, faut la voir venir en fait, il faut que vous arriviez à la voir venir. Elle est là, hein, les amis, à qui ça parlera, elle est là, vraiment. Il y a vraiment...
C'est dingue. Là, c'est vraiment la malveillance pure et dure, quoi. Mais par plein de cartes. Enfin, c'est pas que celle-ci, hein. C'est vraiment plein de cartes qui m'indiquent ça. Donc, vraiment, faites attention, soyez méfiants. Moi, je fais mes tirages exprès pour ça, pour si ça vous parle. Parce que là, vraiment, c'est le conseil que je peux vous donner, hein. Faites attention à quelqu'un. Il y a vraiment quelqu'un là qui est un peu... voilà. Soyez clair par rapport à vos idées. Soyez vraiment dans le... regardez en fait un petit peu vers le futur. Essayez d'être clair, de savoir ce que vous voulez, d'accord, voilà, vos émotions, essayez peut-être de les conserver, de les cacher un petit peu et essayez de vous dépatouiller de cette situation qui va se pointer, pas pour toutes les vierges bien évidemment, mais d'une situation comme ça, et essayez vraiment de vous débloquer. Seul vous pouvez vous débloquer. Si vous ne vous débloquez pas, c'est parce que vous voulez pas vraiment en fait, parce que vous vous noyez peut-être dans un verre d'eau, tout simplement. Ne visualisez pas la personne qui veut vous faire du mal. Essayez tout simplement d'avoir conscience de ça et d'essayer justement de trouver une solution par rapport à ça afin de vous débloquer. Vous pouvez vous débloquer, mais seul vous pouvez faire en sorte de vous débloquer en fait. Votre mental est très fort, il est très puissant. Donc essayez de suivre vraiment votre intuition là. Vraiment. Essayez de suivre votre intuition. Ça peut m'indiquer aussi pour certains qu'il y a, alors c'est pas une personne, vous voyez quand je parle de personne, mais ça peut être une situation, par exemple des documents, on trouve un nouveau travail par exemple et on va nous faire signer un contrat, bien évidemment. Donc essayez de lire bien le contrat, essayez de voir en fait qu'est-ce qui est écrit en tout petit, parce que là, il y a peut-être quelque chose. Hein, qu'il faut tout simplement faire attention. C'est pas que ce soit un grand problème, mais voilà, essayez de voir vraiment dans les petites lignes qu'est-ce qu'il y a écrit, parce que là on vous demande de vous mettre tout simplement en action vers ce déblocage, vers pas vous bloquer, hein, pas vous bloquer. D'essayer de parler avec un entourage, ça peut être... j'ai pas la carte du psy, mais ça peut être la carte d'un psy, ça peut être voilà, d'essayer de communiquer avec des personnes pour prendre la bonne solution. Parce que des fois, en fait, on est ancré sur notre mental. Et là, en fait, on va vous indiquer que justement, peut-être de vous ouvrir en fait à d'autres personnes pour voir qu'est-ce que les autres en pensent, d'accord? Tout en étant lucide et tout en essayant de voir que peut-être... justement, que peut-être il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, ou peut-être que cette personne vous fait comprendre quelque chose, d'accord? Mais suivez vraiment votre intuition, les vierges. Bon, ben c'est fini pour moi. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ça me fera plaisir. Ça me permet de continuer avec ces tirages. Ça prend du temps. Donc voilà, je vous dis merci déjà d'avance à ceux qui se sont abonnés et à ceux qui vont s'abonner. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!